Bon, alors la ventilation, on va voir cet interview là. Alors,
Installez-vous les mamans. Je les mets là, c'est la première fois que vous venez dans cette salle, non? Non. Alors que je corrige maman Léo. Non. La prochaine fois que vous revenez avec moi, c'est quand? Si vous pouviez regarder, je sais que le 17, c'était la visite de la maternité. Mais vous revenez quand? Le 19, non? Le 25. Le 25. Le 25, c'est à 1. J'ai manqué, sérieusement, vous avez manqué 14 heures ou 11 heures? 11 heures, c'est bon. C'est bon. Et vous ne venez pas le 19, hein? Non, c'est pas vous le 19. Donc là, vous êtes sur les 9. Alors, je trouve, moi je ne vois pas, excusez-moi, mais essayez de vous avancer un petit peu. Bon, il y en a qui ont téléphoné, qui sont en vacances, les seigneurs sont réduits. Ah non, je veux, non. Mettez-vous en face de moi que je vous vois bien. Dites-moi comment, si je retire l'appel. Entrez. On va laisser ouvert un petit peu, peut-être qu'il y en a encore une ou deux qui vont téléphoner. Alors, c'est madame comment vous? C'est madame comment vous? Et vous? Olaire. Olaire? Olaire, avec un H. Alors, madame Deschamps. Madame Olaire avec une. Hein? Ah, j'ai bien entendu. Le meunier. Le meunier. Et vous? Oui. Et la petite dame là-bas, comment elle s'appelle? Comment ça s'écrit? Elle est avec moi. Et deux Roubaix, vous dites? Tout en bas, c'est envoyé. Non. Ah, tout en haut de la liste. Ah, vous avez entendu tout en bas. Bon, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, hein? Non? Vous avez peur? Je vous ai appris à contrôler vos contractions. Oui ou non? Vous avez oublié? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Je ne vais pas avoir réfléchissez moi la mémoire, tous les groupes que j'ai, là, je me perds un petit peu. Je vous ai appris l'autre jour à sentir vos contractions sans avoir mal. Oui ou non? Oui ou non? Alors, quelle est la différence entre sensation et douleur? C'est pas la jour de l'accouchement que vous allez faire la différence, hein? C'est avant. Le principe de la méthode consiste uniquement à permettre aux mamans de comprendre ce qu'elles sentent. Hein? Et quand cette sensation n'est pas reconnue et interprétée dans sa véritable dimension, vous avez tout mal. Hein? L'autre jour, j'ai regardé un papier que les anesthésistes nous donnent. Il parle de douleur, l'anesthésiste. Il dit, vous êtes fou, alors vous démolissez tout le travail que j'ai fait, moi.
Le mot seulement douleur interpelle une attitude chez la mère qui est néfaste à elle-même et à bébé. Vous sentez que vous avez mal. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir mal? Moi, la première, il d'avoir mal. Vous sentez votre bébé passer, même s'il passe fort. Dans votre esprit, c'est pas le même mécanisme de pensée. C'est pas la même réaction, c'est pas le même comportement. Si vous vous préparez, si vous prenez le temps de réfléchir et de comprendre la naissance de bébé, c'est uniquement pour savoir vous comporter selon les phases qui se présentent. C'est pas pour rien que j'ai développé la première phase. C'est une phase qui est propre de patience, c'est tout. Qui peut durer plusieurs jours, il n'y a rien de méchant dans la phase préparatoire, sauf naturellement celles qui mettent 7 ou 8 jours pour vraiment entrer en travail. Par contre, la phase active, la deuxième phase, que nous avons travaillé l'autre jour, elle est quand même importante. Hein. Très rapidement, les mamans, vous pouvez vous trouver dans une situation très désagréable, où vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas bien, et vous passez un mauvais moment. Les papas, vous m'entendez? C'est à vous aussi que je parle. Hein. Ce que je fais ici, le jour de la naissance de votre bébé, c'est votre mari qui remplace un peu la sage-femme. Hein. Et si votre esprit n'est pas préparé à bien sentir ce que l'enfant va vous faire sentir, eh bien naturellement, c'est une sensation. Hein. Vous vivez en douleur, vous êtes en douleur. Hein. C'est un travail de l'esprit que je vous aide à faire. C'est un nouveau mécanisme de pensée que je vous aide à obtenir. Alors, une femme qui sent son enfant passer dans son bassin, si forte est cette sensation, mais elle sait que cette sensation est due au passage de l'enfant qui frotte dans son bassin. Ça va, on a besoin de personne. Hein? Votre petit doit faire le bébé. Il a besoin de vous, vous avez besoin de lui. Alors vous adaptez votre respiration à ce travail. Vous appelez la respiration superficielle, oui. La respiration qu'on fait pendant une contraction. Vous l'avez? En quoi consiste cette respiration? À faire quoi? Vous étiez là, vous? Vous étiez là? En quoi consiste? Quel est le but de la respiration? Dites-moi. Pourquoi vous respirez de telle façon pendant une contraction? Pourquoi? Pour aider le bébé, d'accord, enfin, et vous aidez le bébé parce que vous vous comportez bien sur lui. Vous me suivez bien? Et vous vous comportez bien sur votre bébé en faisant quoi? En restant tranquille et en respirant. Mais si vous ne savez pas contrôler cette force avec un calme parfait, ce travail respiratoire et cette communion avec l'enfant, autant je détruis la douleur, qui est ridicule, autant je peux la mettre en évidence quand vous n'avez pas bien saisi ce que j'essaie de vous faire comprendre. Hein. Très rapidement, une naissance peut devenir douloureuse. Très rapidement, une naissance peut devenir un mauvais moment à vivre. Très rapidement, vous en avez marre d'accoucher. Vous oubliez l'enfant, vous partez à vivre. C'est toujours antiquaire. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui ou non? Alors, on révise un peu. Le travail respiratoire, on a une contraction. Quel est le principe de cette respiration? D'adapter quoi? La respiration à quoi? À la force de l'utérus. Plus l'utérus se contracte, qu'est-ce que vous faites? Moins vous bougez et plus vous respirez vite. Oui ou non? Si vous ne savez pas faire ça, qu'est-ce que vous faites? Imaginez. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez supporter, sentir ce bébé qui descend dans votre vie? Comment vous allez faire? D'accord, la péridurale va arriver, mais à quel moment la péridurale arrive? Je peux le dire. Une fois que le bébé est vraiment bien entré dans le bassin, il commence à descendre. Mais avant, quand les contractions se rapprochent, qu'elles deviennent de plus en plus fortes, qu'elles deviennent de plus en plus longues. Et je vous ai déjà dit,
c'est pas la contraction du muscle utérin qui est désagréable à sentir. C'est le passage de l'enfant. Alors, dès que la contraction commence, qu'est-ce que vous faites? On y va. Vous êtes dans une salle de naissance, vous êtes en travail, la sage-femme a posé la perfusion, le monitoring est posé, les contractions se sont rapprochées, toutes les 7 minutes, vous avez une contraction sur bébé. Toutes les 7 minutes, votre utérus se forme sur votre bébé. Vous sentez la distension de vos ligaments et bébé qui est en train de dilater votre col. Comment vous faites pour bien sentir? Comment vous faites pour ne pas vous effrayer, vous affoler, vous agiter? Comment vous vivez, vous acceptez cette force? Dans quelques jours, vous serez dans cette situation. La péridurale n'est pas encore posée. C'est très bien qu'on pose une péridurale tout de suite. On la pose qu'à partir du moment où le bébé vraiment commence à descendre fort dans le bassin de maman. Qu'est-ce que vous faites, mesdames? Les papas, comment vous allez aider vos femmes? Celles qui ne se sont pas posées cette question avant, le jour de l'accouchement, elles sont démunies, qu'est-ce qu'il leur reste? Les vieux réflexes, les vieilles habitudes, les vieilles manières. Maman qui s'affole, qui se contracte et qui refuse la contraction, qui s'éloigne de son bébé. Et voilà le bébé qui commence à mettre sans sa maman. C'est la deuxième fois que je dis tout ça. Hein? Oui ou non? C'est pas la deuxième fois que je dis tout ça? Oui ou non? Les papas? C'est vrai? C'est la première fois que je suis là. Ah bon? Il essaie de se déculpabiliser. Elle vous a pas dit qui votre femme? C'est qui? Montrez-moi. Alors vous lui avez rien dit? Elle vous a raconté? Oui, elle m'en a parlé. Elle vous en a parlé? Ouais. Et vous, monsieur, c'est qui votre femme? Vous étiez là? Oui. Et vous, monsieur, c'est qui votre femme? Entrez. Vous n'étiez pas là? Bon, mais je vous assure que les papas, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas savoir les bêtises qu'elles font. Et madame, comment vous? Marchez, installez. Bon, il faut aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de séances, hein, je vais vous expliquer pourquoi, il faut absolument qu'aujourd'hui, je vous aide à comprendre le dégagement de votre vie, c'est-à-dire la naissance. Vous ne pouvez pas dégager bébé, vous ne pouvez pas faire pareil bébé correctement si vous n'avez pas su le sentir descendre. Vous arrivez au moment le plus beau de la naissance, c'est-à-dire l'enfant qui paraît complètement agité, énervé et épuisé. Comment vous allez dégager bébé? Je vous ai déjà dit, la naissance d'un enfant, c'est uniquement une affaire de famille. Et ce qui gère cette affaire de famille, ce sont les sentiments, particulièrement l'intelligence et l'affection. La péridurale, c'est un atout de plus qui parfois même se révèle inutile et inefficace. Ce dont votre bébé a besoin, ce dont vous avez besoin pour vivre cette naissance comme la nature l'a fait, c'est votre intelligence et déjà l'affection que vous avez pour l'enfant. C'est plus un cauchemar, c'est plus un drame, nous sommes plus au Moyen-Âge. Nous sommes en 2006. La naissance ne doit pas être non plus une affaire de farniente, d'insouciance ou de lamentation. Et si vous prenez le temps, il y a beaucoup de mamans qui n'aiment pas se préparer. Les accoucheurs leur demandent de venir. On n'a même pas besoin de demander. Hein. Vous savez très bien que dans toutes les cliniques, les maternités, on peut parler maman. Préparer maman, ça veut dire quoi? Les dire réfléchir. Pourquoi les papas sont là? Pour apprendre à devenir papa. Pourquoi vous êtes là? Pour apprendre à devenir maman. Pendant ces 4 heures, votre enfant va passer dans votre bassin. Comment vous faites avec lui? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Comment va-t-il vous sentir? Comment allez-vous le sentir?
Allez-vous vous transformer en bibelot? Ou allez-vous vivre un drame ou un cauchemar? Celles qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce moment si important, elles sont incapables de vivre une naissance de façon intéressante, agréable, victorieuse. Il n'y a aucun sentiment. Alors c'est ou la peur ou l'insouciance. Qu'est-ce qu'un enfant fait qu'une maman qui a peur parce qu'ils sont besoin de peur? Qu'est-ce qu'un bébé fait qu'une maman qui n'est même plus là? Si moi je ne vous force pas à réfléchir, qui va le faire? Vos accouchants, ils n'ont pas le faire. Les anesthésistes, c'est certainement pas le problème. La seule chose qui les intéresse, c'est de poser un cathéter dans votre dos, dont tout le monde a besoin. Vos maris, oui, faut-il encore qu'il sache vous parler? Qui va vous rassurer et vous empêcher de faire de bêtises sur l'enfant quand la sage-femme rentre dans une autre salle avec une autre maman, sinon votre mari? C'est une histoire qui vous appartient uniquement, hein. C'est votre histoire de famille, ne comptez pas sur les autres. Hein. Les sages-femmes sont là, les accoucheurs sont là au niveau médico-légal. Cette histoire ne nous appartient pas. Elle ne perd pas nos sentiments, nos vibrations. Cette histoire interpelle uniquement notre responsabilité médico-légale. Mais je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'un juge d'instruction pour m'occuper de vos bébés, de m'occuper de vous correctement, au niveau médical. L'enfant n'a pas besoin médical, encore moins d'un juge d'instruction ou d'un avocat. L'enfant a besoin de sa mère. Et son père qui le perçoit, il a déjà commencé à percevoir. Il vit avec vous, il naît avec vous. Ou vous êtes absente, parce que complètement dans un état d'affolement qui vous empêche de réaliser que l'enfant arrive, vous êtes complètement insouciant, chuté par une péridurale. Si vous ne prenez pas le temps avant de réfléchir à ce moment extraordinaire que vous avez vécu, mais vous passez à côté d'un moment extraordinaire. Et si un moment important, je ne dis pas grave, c'est grave dans le sens que c'est important justement. C'est grave dans le sens de ce qui est en train de se passer. Ce sont ces 3 heures, ces 4 heures, peut-être ces 5 heures au grand maximum aujourd'hui. Je vous ai déjà dit aux mamans, c'était 15 heures, au grand mieux c'était 3 jours. Le temps que votre bébé prendra pour avancer sa tête dans votre bassin. Comment voulez-vous ne pas être là avec lui? Comment voulez-vous qu'il passe sans vous? Et chaque fois qu'il passe, c'est quand l'utérus se force sur lui. Alors, quand l'utérus se force sur lui, si vous sentez, si vous gérez, si vous acceptez cette sensation en tant que douleur, mais ça ne va plus. Ni pour vous, ni pour l'enfant, encore moins pour votre mari qui supporte la douleur de sa femme. Et qui n'est pas du tout heureux de voir sa petite femme avoir mal. Alors, si à l'avance, vous ne prenez pas le temps de gérer ces forces dans leur vérité, dans leur véritable dimension, c'est-à-dire naturellement, si forte est la sensation, vous passerez un mauvais moment, mesdames. Un très mauvais moment. Alors que la nature n'a pas fait un mauvais moment d'une naissance d'un bébé. Si un moment intéressant et super que vous devez savoir vite, c'est bien la naissance de votre enfant. Alors je reprends une dernière fois avec vous, parce que j'ai autre chose à faire. Aujourd'hui, je reprends avec vous, après avoir essayé de vous rafraîchir la mémoire, de retrouver ce mécanisme de pensée positive, je reprends avec vous le travail de la maman pendant que le bébé avance et que l'utérus se force sur lui. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. C'est votre utérus qui fait avancer. Gardez vos forces pour le pousser, parce que ça c'est vrai, c'est vous qui le poussez, ça ne sera pas votre utérus. Mais tant que la femme avance dans le bassin, vous n'avez rien à faire. Entrez. Bonjour, excusez-moi du retard. Installez-vous. Rappelez-moi votre nom. Madame Toubé. Un petit là, je vais vivre vos yeux qui viennent. Madame, comment vous dites? Anne Toubé. Ah oui, d'accord, il y a un N d'abord. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Madame Toubé, je ne reprends pas tout pour vous, hein. Oui, pas de souci.
Alors, quand les premières contractions vont arriver, pas les petites contractions qui durent 8 jours, hein. Quand les premières contractions vont arriver, ces contractions qui font entrer bébé dans le bassin, et ensuite qui vont le faire. Ces premières contractions, quand vous allez les ressentir, elles vont vous surprendre. Hein. Très rapidement, si vous ne savez pas réfléchir et faire attention, vous les traitez en douleur, vous êtes en douleur, c'est fini. Hein. Ces premières contractions qui vont vous installer dans les forces de l'enfantement, si quand vous commencerez à les ressentir, vous ne savez pas faire attention et vous recueillir sur votre bébé, vous êtes mal barré. Tout devient difficile et désagréable. Alors, la première, la deuxième, a dit donc, c'est ah bon, d'accord. Mais à la troisième, vous êtes assis, votre mari vous a aidé, mon bébé dans mon bassin, et chaque contraction, vous aidez l'enfant à passer en restant calme, en respirant, en pensant à lui. Et le mécanisme est très simple, il consiste simplement à vous permettre de créer une activité cérébrale qui s'adapte à l'utérus et à l'utérus. L'utérus se contracte, bébé descend, maman respire. La respiration de maman ne vous fatigue pas, ne vous permet pas d'accumuler cet épuisement que certaines mamans connaissent parce que pendant chaque contraction, elle saigneur ou elle s'affole. Et surtout, mesdames et messieurs, la respiration que maman fait pendant la contraction ne dérange pas. Parce que les contractions de la mère et l'agitation de la mère dérangent tout. C'est la deuxième fois que je le dis. Je vous apprends, non pas à coucher. Je sais vous faire tout accoucher à la pilule, je vous ai déjà dit si je veux. Je prends du maman le matin, je les déclenche toutes, à 8h du soir, ils ont tout accouché. Ça, on sait tout faire ça. C'est pas ça que je vous apprends. Je vous apprends à devenir maman. C'est autre chose. Je vous apprends à reconnaître dans votre esprit, dans votre corps et dans votre cœur ce rôle de maman qui vous attend et qui commence pendant l'accouchement. Et non pas simplement quand une sage-femme ou un accoucheur dépose un bébé sur le ventre d'une femme. C'est fini. Comme elle nous dit. C'est pas fini ça. Elle m'en est compris. On y va. Vous sentez une contraction? Vous sentez la force de l'utérus sur le bébé qui descend dans votre bassin? Ou allez-vous sentir cette méchante douleur qui vous adhère, qui vous énerve, qui vous attriste? Ou alors, qui vous met en colère? Et qu'est-ce qui suit votre colère? L'enfant? Il va mal certainement avoir ça l'accouchement. Pourquoi même je l'ai fait sortir, je dis allez pour que vous sinon. Et quand vous avez bien fini d'énerver d'agacer votre mari, c'est la sachant qui va mal. C'est plus de l'accouchement. Nous ne sommes plus dans la naissance. C'est pas possible. Et le bébé naît dans cet endroit. C'est ça que je vous évite. C'est pour ça que je vous prépare de cette façon. C'est un temps de respect et de silence. Un enfant parle. Et cet enfant se lève. Et vous pouvez ni respirer, ni rester tranquille, ni assimiler la naissance d'un bébé si le jour de l'accouchement dans votre esprit, vous ne savez pas penser comme je suis en train de vous faire penser. Vous penserez mal. Tout ce que vous pensez, ça sera mal. Pensez mal, c'est mal sentir. Mal sentir, la douleur. Vous êtes tout en douleur. Qui ne comprend pas, qui ne saisit pas. Alors, dernière petite révision, on y va, la contraction commence, bébé va avancer. Vous croyez qu'il se gêne quand il passe dans votre bassin? Moi je vous dis que non. Je les sens avancer quand je vous examine. Il frotte sa tête, hein. Il ne peut pas faire autrement. Hein. La distension des ligaments est là. Et pendant 30 secondes, mesdames, vous devez rester avec vous.
Vous êtes prêts? On y va? Oui ou non? Fermez vos jambes. Chaque fois que votre utérus se contracte, c'est sur votre bébé. Celle qui pense comme ça, elle a besoin de cœur sur une poche. D'accord? Chaque fois que votre utérus se contracte, c'est sur votre bébé. Ça ne sera jamais une douleur. Et là, la contraction commence. Prise de conscience de la maman qui reçoit cette force de l'utérus qui va faire avancer son enfant. Elle le souffle. Vous inspirez, vous soufflez. Allez-y. Vous soufflez tout. Et pendant que vous soufflez, vous vous apaisez complètement, jusqu'à vos orteils. Maintenant, vous reprenez la tête. Et plus l'utérus se contracte sur le début, plus vous respirez vite, plus vous pensez à l'enfant, vous bougez. On dit que la respiration devient superficielle. Je le dis. Et n'oubliez pas, c'est au sommet de la contraction que l'intensité est la plus forte. Respirez très vite. La contraction s'en va. L'utérus se relâche et lâche votre bébé. Si l'utérus lâche le bébé, c'est que le bébé arrête d'avancer. Si le bébé arrête d'avancer, s'il arrête de frotter sur vos ligaments, de forcer sur votre col, les sensations s'en vont. Ça fait du bien. Et vous retournez vers vos lentilles profondes. La contraction finie, vous soufflez tout. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans cette respiration? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce contrôle? C'est vouloir le faire. C'est bon. La difficulté de transformer une douleur, de retransformer une douleur en sensation naturelle réside uniquement dans le savoir-faire, les connaissances et la volonté de la mère. Je sens mon bébé, il passe fort, ou j'ai mal. Encore une fois. J'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire, d'être au courant, on avait fait ça l'autre jour? Oui ou non? Oui ou non? J'ai l'impression, attendez, vous savez que j'aime pas les ignorants, mes collègues non plus, vous vous rappelez que je vous ai dit ça. S'il y a une chose que les sachants n'aiment pas, c'est les ignorantes. Les savantes, c'est super. Les sachants, quand elles ont une petite maman savante à côté d'elle, c'est super. Là, c'est que quand même. On voit pas. Allons-y. Vous avez commencé à vous préparer chez vous? Oui ou non? Un tout petit peu. Alors, cette dame, elle va se préparer après son accouchement. Ah bon? Vous avez commencé à vous préparer chez vous? C'est vrai? Bon. Pas seulement respirer, c'est tout bébé, ça, respirer. J'ai vu l'autre jour ma petite chatte, elle faisait ça. J'étais surpris, j'ai dit, c'est pas possible, elle fait ça. Ma petite chatte, en ayant ses petits, je l'ai vu respirer comme ça. C'est tout banal, cette respiration, c'est tout bébête même. Mais qu'est-ce qui importe? Derrière cette respiration, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le savoir de la maman. Il y a cette maman qui communique avec l'enfant. Il y a cette maman, parce qu'elle respire, elle laisse le bébé seulement. Vous avez commencé chez vous un petit peu? Et vous, madame? Un petit peu, attendez, c'est qu'un petit peu, c'est qui ça, un petit peu? Qu'est-ce que vous faites qu'un petit peu? Alors vous donnez un petit peu à votre bébé. C'est tout ce que vous donnez à votre bébé, un petit peu. Et vous? Oui ou non? Oui. Bon. Elle ne me dit pas où vous me fait plaisir, même si je ne vois pas du droit. Et vous, madame Marchais? Un petit peu. Ouais, c'est ça, un petit peu. Alors, vous donnez au compte à votre bébé un petit peu de préparation, un petit peu, hein? Un petit peu. Le jour de l'accouchement, il n'y a rien. Il y a tellement rien qu'il n'y a même plus maman. Et vous? Tous les jours. Bon. Alors, on reprend. Les papas, je n'ai pas besoin d'insister. Hein.
apprenez, aidez vos femmes à devenir maman, s'il vous plaît. D'accord? Bon. Le temps des caprices des mamans, ce jour-là, est fini. Pour vos bébés, le commence. Le vote est fini. Encore une fois, on reprend. Je vous ai dit que je démolis la douleur au niveau de la pensée, mais attendez. Autant je détruis la psychodouleur, qui ne veut rien dire, autant je développe haut et fort, mesdames, la force de bébé dans votre bassin. D'accord? Et c'est pas parce qu'il descend fort qu'il faut se fâcher sur lui ou complètement l'oublier. Il sait ce que vous faites. Hein? Il a déjà compris si vous êtes tout près de lui ou contre lui. Hein? Encore une fois. Prenez conscience de ces forces qui s'installent en vous quand l'utérus commence à se contracter. Vous inspirez, vous soufflez. Lâchez tout. Vous reprenez avec votre bouche. Celles qui ne sont pas préparées, c'est le moment où elles commencent à nous dire j'ai mal, hein. L'intelligente, la savante, celle qui devient mère, elle n'ouvre pas sa bouche. Elle dit peu de mots. Elle se recueille. Elle ne bouge pas. Elle sent la force de son bébé qui passe dans son bassin. Et elle respire. Il descend fort. Ça tire de partout. Hein? Dans tout votre ventre et votre bassin, ça tire. Hein? Et qu'est-ce que ça fait? Parce que votre bébé passe dans votre bassin, vous allez vous fâcher sur lui. C'est pas pour rien que je m'arrête de parler. Je prends la défense de vos bébés. Et au sommet de la contraction, quand les trois forces sont là, il y a quelques secondes d'effort, de volonté. Vous le laissez faire. Et c'est à peine si ça vous suffit. C'est la contraction. L'utérus a arrêté de se contracter, les bébé a arrêté d'avancer, vous soufflez tout. Alors je vous pose une question. Ne mettez pas une demi-heure au milieu. Quand la contraction finit, vous avez vu, vous avez retrouvé la respiration lente. Vous la maintenez jusqu'à quand cette respiration? Jusqu'à la prochaine contraction. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous d'accord? Et la prochaine contraction revient dans combien de temps? Et on vous entend pas. Hein? Il n'y a pas besoin de respirer de façon extravagante, comme certaines le font. Elles respirent tellement fort, oxygène, gaz carbonique, les échanges se font, il y a des fourmillements de vie. Non. Cette respiration, c'est un temps de repos et de silence où maman réalise, comprend ce que son bébé a besoin. Il vient de subir la force de l'utérus pendant 30 secondes. Et comme c'est pas un canard en peluche, il a besoin de récupérer l'oxygène, il a besoin de retrouver sa mère. Dans le calme et le silence. Hein. Cette même mère qu'il a l'habitude de sentir, qu'il connaît par cœur d'ailleurs. Et entre deux contractions, tout doucement, en silence, avec le de votre mari, on ne vous entend pas, vous oxygénez la bébé, c'est le temps de repos, de bébé, de l'utérus, des parents. En attendant que la force de l'utérus reprenne, où les parents et bébés reçoivent cette force et agissent en conséquence. Bébé avance, maman respire, papa se lève tout. Ça s'appelle accoucher, madame. C'est une naissance. C'est un cauchemar, une infirmité. Bon. Je n'ai pas de question. Vous voulez pas ouvrir un peu la fenêtre, monsieur? Parce que là, j'avais à passer à quelque chose de plus important. Ça va aller? Un peu là. Bon.
Je vous ai parlé de la première phase. La deuxième phase, je n'ai fait que la réviser cet après-midi. Vous avez bien tout compris, et vous aussi, messieurs, les futurs papas, que toute préparation consiste simplement à permettre aux parents, au couple, de gérer chaque phase. Comment dans cette phase première, qui annonce l'accouchement, qu'est-ce que je fais? Comment dans la phase active, la deuxième phase, bébé qui passe sa tête dans mon bassin, comment je fais? Nous arrivons à la dernière phase. C'est laquelle? Quelle est la dernière phase? La tête de bébé est sortie du bassin. Elle arrive où? Quand bébé a sorti sa tête du bassin, elle arrive où? Quelle est la dernière phase de l'accouchement, mesdames? Quand la petite tête de bébé est sortie du bassin, elle n'est pas encore sur le ventre, hein? Elle arrive où, la tête de bébé? Les papas répondaient. Mesdames, il y a 3 phases dans un accouchement. Première phase, phase préparatoire, signe précurseur, d'accord. Deuxième phase, bébé voyage dans le bassin. Il a pas sa tête. Quelle est la troisième et dernière phase? La périnée. C'est lui qui va accoucher. Quelle est la dernière phase de l'accouchement? Quand votre bébé a sorti sa tête de votre bassin, la petite tête arrive où? Où la petite tête de votre bébé se trouve quand elle est sortie du bassin? C'est pas les papas qui vont répondre, hein? Où elle est? À l'extérieur. Non, zéro. Où elle est? Ah, regardez. Vous voyez, je suis vraiment surprise de voir comment les mamans d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre histoire. Quelle est vraiment, mesdames, répondez-moi, quelle est la dernière phase de l'accouchement? Le périnée vaginal. Effectivement, le périnée. Mais le périnée, c'est quoi le périnée? C'est une barrière rigide. Mais qu'est-ce qui passe sur le périnée? Qu'est-ce qui va passer sur le périnée? Qu'est-ce qui franchit le périnée? Vous êtes sûr que vous êtes enceinte? Vous êtes enceinte? Vous êtes enceinte? C'est avec une femme enceinte, un jour ou l'autre, elle accouche. Vous êtes enceinte? Vous êtes enceinte? Alors, quelle est la dernière phase? C'est les papas qui vont répondre. Quelle est la dernière phase de l'accouchement? Vous ne dégagez pas votre bébé, vous le laissez là une année, c'est votre périnée, vous accouchez d'un petit jour, d'une petite vie. La dernière phase de l'accouchement, c'est le dégagement de bébé. Il est descendu dans le bassin, il faut qu'il se dégage. Mais pour se dégager, il passe sur quoi? Il passe sur le périnée. Il arrive sur votre anus. Vous m'entendez, le maman? 4 kilos sur votre anus. 3,5 kg sur votre anus. 2,9 kg ou 3 kg sur votre anus. Laquelle d'entre vous croit qu'elle ne va pas sentir son bébé arriver sur son anus? Laquelle d'entre vous croit ça? Et laquelle aura peur de sentir ce bébé qui pousse sur l'anus? C'est le dégagement. Mais là, plus dans l'expulsion, c'est nul. Moi, je dis la mission. Et si l'utérus fait descendre bébé dans votre bassin, et que vous n'avez rien à faire, il faut que bébé passe sur votre périnée. Donc, vous ne pas sur vos utérus. Alors, je reprends ma question. Qui va faire passer la petite tête de bébé sur le périnée de maman? C'est vous? Vous êtes sûr? C'est nous. Pourquoi vous allez faire comme ça? Vous allez faire comme ça? Vous êtes sûr que c'est vous? Oui. Et vous? Bon. Je vous apprends comment faire passer la tête de bébé sur le périnée? Oui ou non? Vous savez comment on fait? En poussant. En poussant comment? Avec le tableau et puis quoi encore? Une bonne respiration. On y va. Remontez vos pieds. On y va.
Vous êtes tout en pantalon? Non. Bon, alors vous me laissez comme ça. Madame Archer, regardez-vous. Les bébés se dégagent, la maman est presque demi-assise. Vous savez, pendant que le bébé descend dans votre bassin, vos mamans, quand le bébé descendait dans leur bassin, elles n'étaient pas couchées sur un lit. Elles marchaient. Les papiers pigeons, les papiers pigeons, elles allaient le bébé aimait bien ça. Il descendait tout dans le bassin. D'accord? Le froid, la pesanteur jouait pour le bébé. Aujourd'hui, comme on vous pose une péridurale, quand même, dès que le bébé commence à entrer dans le bassin, vous ne pouvez pas manger, si vous mangez, c'est que vous n'avez pas une péridurale. D'accord? Alors vous êtes assis, vous êtes couché. Mon bébé, vous descendez dans le bassin de sa mère. Si la mère est couchée, vous savez, il est validé par la nature, c'est-à-dire la pesanteur. Vous me suivez bien? Alors pendant que le bébé descend dans votre bassin, on va vous donner assis. Presque assis. Pour permettre à la maman, malgré ce confort de la péridurale, de laisser à bébé quand même ce que la nature lui donne, c'est-à-dire la pesanteur. D'accord? Donc vous êtes demi-assis, non pas complètement couché. Parce qu'une maman complètement couchée, le bébé se fait mal sans chemin dans le bassin. Ouvrez vos jambes. Au moment du dégagement, vous êtes tout en position gynécologique. D'accord? Ouvrez vos jambes. Chez vous, le mouvement que je vous fais faire maintenant, il faut le reprendre au moins une fois par jour. Parce que quand vous arrivez au dégagement, il faut que vous soyez à l'aise dans ce que la sage-femme, votre accoucheur, parfois c'est souvent les mamies aujourd'hui, vous dit. Et si vous ne savez pas répondre aux ordres qu'on vous demande, aux ordres qu'on vous donne, aux conseils qu'on vous donne pour bien pousser votre bébé, la naissance traîne. Et la naissance, c'est le dégagement du bébé. Alors, bébé arrive sur votre anus. D'accord? La petite tête de bébé arrive sur la mise de main. Naturellement, vous avez une sensation de pesanteur. L'enfant écrase votre anus, rien ne se déchire, n'ayez pas peur. Mais le poids de bébé sur la mise de maman permet à maman de comprendre que son bébé lui demande de le pousser. Il n'y a pas de portable, vous savez ça. Pour vous dire, écoute, c'est le moment, est-ce que tu peux le pousser? Comme il n'y a pas de portable, pour vous dire, écoute, je suis dans ton bassin, laisse-moi passer. Alors, pour vous dire qu'il est dans votre bassin, eh bien, naturellement, il vous envoie les sensations qui vous font comprendre qu'il frotte sur vos ligaments. Et qu'il est en train d'ouvrir votre col en poussant dessus. Et quand il arrive sur votre anus pour se dégager, la nature a bien fait des choses. Le poids de bébé sur l'anus permet à la maman de ressentir ce besoin de pousser bébé. En fin de compte, quand vous dites à une sage-femme j'ai envie de pousser, ça veut dire mon bébé m'appelle. Il me demande de le pousser. C'est toujours la même question. Quand bébé appelle maman, qu'est-ce que maman fait? Répond-elle? Ne répond-elle pas? Répond-elle bien ou répond-elle mal? Elle ne répond pas, c'est l'insouciance la plus totale. Elle répond mal, c'est la douleur. Elle répond bien, c'est ce que la nature fait. Alors, écoutez-moi, petit calcul. Les contractions qui font descendre bébé dans votre bassin, vous avez bien compris, elles ont une durée de 30 secondes. Et le maximum d'intensité se trouve au sommet de la contraction, d'accord? Tout ça c'est bien clair, bien net maintenant. Au moment où bébé se dégage, au moment où l'enfant paraît, la petite tête monte sur votre périnée, c'est le moment le plus beau, je vous ai déjà dit. Je vous ai même dit, si c'est pas vous, je le dis, il y a des papas qui me demandent de filmer, ils préparent leur appareil et tout, ils ne filment pas du tout tellement ils sont émotifs. C'est le moment le plus beau. Et toute maman doit être présente et capable de dégager son bébé correctement. Alors, les contractions qui font descendre bébé dans votre bassin durent 30 secondes. Mais vous voyez la nature, elle est loin d'être une sotte. Elle sait très bien ce qu'elle a fait depuis bien longtemps, la nature. Au moment du dégagement, la nature sait tellement que ce bébé ne doit pas rester longtemps sur le périnée parce qu'il se fatigue. Ils sont déjà tous fatigués quand ils arrivent sur le périnée, et s'ils doivent passer trop lentement sur ce périnée, ils se fatiguent encore plus.
Alors, pour leur permettre de passer vite, il faut d'abord une maman qui sache bien le pousser, naturellement, mais la nature joue son rôle aussi. L'utérus, il ne se contracte plus 30 secondes, c'est 40 secondes. Et c'est plus toutes les 5 minutes, hein. C'est toutes les 2 minutes. Tous les bébés du monde entier, quand ils ont passé le bassin de maman et qu'ils arrivent sur l'anus de maman, ils sont tous fatigués. Qui m'a pas entendu? Je répète. Tous les bébés. Quand ils ont passé leur petite tête dans leur bassin, il y en a qui mettent 2 heures, il y en a qui mettent 3, il y en a qui mettent 4 heures. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit qu'avant c'était plus. Ils arrivent sur l'anus et le périnée, ils sont tous fatigués. Et comment on sait qu'ils sont fatigués? Ils nous le disent, hein, avec le moniteur. Et les sachants savent très bien interpréter la fatigue du bébé. Alors le bébé qui arrive, qui est fatigué, il y a des petits bois, des parasites. C'est pas dangereux, hein, mais ils sont fatigués. Pourquoi il part que si ce bébé fatigué qui arrive à la porte, il a une maman qui le dégage vite et bien, ça ne fait pas bien pour lui. Au lieu d'avoir une maman qui gémit, qui se lamente, désespérée, ou qui en a marre et qui est fatiguée. La réponse ne m'appartient pas, elle appartient aux bébés qui m'entendent pas. C'est tout ça que je vous apprends le plus. Alors, chaque contraction à ce moment a une durée de 40 secondes. Et entre chaque effort de maman, chaque contraction d'expulsion, comme on dit, il y a 2 minutes. Alors, pendant ces 40 secondes, il faut faire monter la petite tête sur votre périnée. Chez une deuxième part, une troisième part, le troisième bébé montera assez rapidement sur le périnée parce qu'il s'est déjà distendu une fois, il est souple, le deuxième bébé passera plus rapidement. Et les premiers pas, on ne sait pas sur ça. Votre bébé arrive sur une barrière rigide. Il vous faudra un peu plus d'effort pour le faire passer sur ce périnée. Alors je vous attends. Question. Quels sont, il y en a 3, les 3 forces, tout dans une licence. J'espère que vous l'avez compris. C'est une affaire de force de l'utérus, force de bébé dans le bassin, force de bébé sur le col, force de maman qui pousse bébé sur le périnée. La naissance d'un enfant, les petits de l'homme arrivent au monde dans une affaire de force. Qu'on demande qu'on puisse aujourd'hui atteindre certaines forces, je suis entièrement d'accord. Enlever toutes ces forces, tout au moment de la naissance, quand l'enfant paraît, si la maman n'a plus de force et n'utilise pas les forces qu'elle doit donner à son bébé pour le dégager, qu'est-ce qu'il va dégager le bébé? Voilà une maman qui arrive au dégagement, elle croit qu'elle n'est pas capable de pousser son bébé. Ou alors, elle a tellement demandé de péridurale, parce qu'elle a peur, pas parce qu'elle a mal, parce que plus souvent elle a peur. Elle a peur. Elle n'a pas appris comment on sent un bébé. Elle ne sent pas son bébé. Et ou elle a plus de force pour pousser son bébé. Et comme le bébé est déjà fatigué, vous me suivez bien, je parle pas anglais, hein, ou japonais, hein. Le bébé est à la porte, il est fatigué. Maman ne sait pas ou ne peut pas le pousser. Qu'est-ce qu'il le dégage? Les papas ne répondent pas. En tout cas, c'est pas eux, hein, et c'est pas moi non plus. Qu'est-ce qu'il le dégage? Comment on va le diriger? Vous le laissez là combien de temps? Vous n'avez pas une petite idée? Qui va dégager bébé chez une maman qui ne sait pas ou qui ne peut pas le dégager?
Et quand elle ne peut pas, le cas souvent, c'est où elle a peur ou elle ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui dégage le maman à la place de maman? Vous n'avez pas une petite idée? Alors le papa répond. Que laissez papa répond. Qui va dégager vos bébés, messieurs? Si votre femme ne sait pas, ne peut pas ou ne veut pas pousser vos bébés, qui est-ce qui va dégager vos bébés? L'accoucheur. Un accoucheur. Avec quoi? Avec ses mains, non. Avec quoi? Avec un marteau, non. Les forceps. Avec des cuillères. Et les cuillères, c'est des forceps. Je pose la question. Écoutez-moi bien. C'est vos bébés qui vous parlent. Demandez à vos bébés s'ils ont envie d'être dégagés avec un forceps. Une seule et unique indication pour la prise des forceps. Et cette indication, elle a 2 siècles. Ça fait 2 siècles qu'il y a un monsieur qui s'appelait Carnier Suzor. Ces 2 messieurs, c'est des obstétriciens qui vivaient déjà il y a plus de 2 siècles d'ailleurs, ont mis au point ces cuillères pour aider les bébés à se dégager quand il y avait souffrance de bébé. Un bébé qui souffre au moment du dégagement, nous sommes en 2006. On n'a pas le droit de se le laisser souffler. D'accord? Vous voulez pas qu'il soit remis en place? Oui ou non? Là, l'accoucheur interdit. Il utilisera ces cuillères. Indication médicale. Bébé souffre. Tant que bébé est fatigué, c'est pas grave. Ils sont tous fatigués. Aidez-les à ne pas rester fatigués trop longtemps. Sachez vite et bien le passer. C'est que ça vient de sa femme. Tout le monde a compris ou je répète? Qui n'a pas saisi? J'interpelle la responsabilité des futures mamans qui sont en face de moi. Et non pas de futurs poupées Barbie qui vont accoucher d'un petit canard en peluche. D'accord? 40 secondes de contraction pour permettre à bébé, tout doucement, de monter sur cette barrière qui s'appelle le périnée, qui se trouve, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, entre l'anus et la queue. 2 cm. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller chercher, vous pouvez pas. Et quand bébé va commencer à glisser sa petite tête sur le périnée pour se dégager, ce périnée arrive à faire 3 forces font passer la petite tête de bébé sur le périnée de maman. Quelles sont ces 3 forces, mesdames? La première, toujours présente, c'est laquelle? L'utérus. Je vous répète, moi je suis certaine que dans un autre monde, c'est les papas qui accouchent. Je pense que les sages-femmes vous savez. Quelles sont les 2 autres forces qui appartiennent à la mère? Alors, il y a une maman qui me l'a dit, les quoi, le bout du nez? Où ils sont les abdos? Montrez-les-moi. Montrez-moi vos abdos. Eh, sans les abdos qu'un bébé ne part, c'est des forceps à la pelule. Montrez-moi vos abdos. Mettez-moi vos mains sur vos abdominaux. Les abdominaux, vous savez pas où ils sont? C'est au milieu du ventre. C'est pas parce qu'ils sont descendus qu'ils sont pas là. Ils sont là. Sans eux, aucun bébé ne passe. Comme une maman arrive comme au dégagement, elle ne savait pas ce qu'on appelle l'abdomen. Poussez, madame. Comment elle pousse? Elle bloque leurs épaules. Elle bloque leur visage. Ils deviennent toutes rouges. Elle bloque leurs cuisses. Elle bloque leurs mollets. Elles sont épuisées. Le bébé n'avance pas d'un millimètre. C'est ça que vous apprendre. Les 2 autres forces avant les abdominaux, il y en a une autre qui est très importante. Et un tas de mamans ne savent pas l'utiliser. C'est pour ça que les sages-femmes sur le font pour ça. C'est pas marrant pour vous, mais pour nous, hein. C'est ce muscle qui est à la base de la cage thoracique qui s'appelle le diaphragme. Il faut que ce muscle, qui n'est pas loin de votre utérus, hein, parce que votre utérus augmente évolue, il faut que ce muscle s'abaisse
est forte, vous voyez, son coordinateur est force. Il faut que ce muscle vienne forcer sur le fond de l'utérus. Et si la petite tête de bébé arrive sur votre périnée, le bassin qui est vide de la tête, les épaules de bébé rentrent dans le bassin. Vous me suivez bien, les mamans? Où se trouve les petites fesses du bébé à ce moment? Le papa ne répondait pas. Au fond de l'utérus. Alors si ce muscle vient forcer sur le fond de l'utérus, il force sur le siège du bébé. Il vous aide à pousser. Faut-il encore établir ce muscle sur le fond de l'utérus? Alors comment, mesdames, vous allez forcer votre diaphragme sur le fond de votre utérus en faisant quoi? En faisant quoi? Attendez, excuse-moi, En gonflant les coups. Exactement. On dit inspiration forcée. On y va? Je vous montre? Il n'y a rien de plus facile. Vous inspirez au maximum de votre capacité pulmonaire. L'air qui arrive refoule le diaphragme qui force sur le fond. C'est une force intéressante. C'est une force qui existe depuis l'origine, mais qu'on a fini par oublier. Il est temps de la retrouver. C'est différent de force. Alors, mesdames, pour bloquer votre diaphragme sur le fond de votre utérus, il n'y a qu'une seule chose à faire. Elle dit gonfler le poumon, c'est exactement ça. Il faut inspirer à fond. Ça s'appelle une inspiration forcée. Allez-y. C'est tout. C'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Vous allez comprendre pourquoi. Et si pendant que le bébé descend dans votre bassin, vous n'avez rien à faire. Au moment du dégagement, attention, vous n'êtes pas là comme ça. C'est tout vos forces que bébé vous demande pour le dégager. Vous êtes présente et vous dégagez vos bébés de force. Et une de ces forces est d'établir votre diaphragme. Alors on commence plus longtemps. Restez comme ça. On va voir combien de temps plus tôt. Quand vous écoutez, vous soufflez, il n'y a pas besoin de vous écouter. C'est bon? Soufflez. Reprenez. Reprenez. Inspirez à fond. Moi, je suis comme ça un petit moment. S'il y a un monsieur qui a une frotteuse à regardez combien elle tient. Il faut tenir 20 secondes. Je vais vous dire pourquoi. C'est bon, ça me doit le tenir. C'est pas mal, il y a de bonnes capacités pulmonaires. Si vous ne poussez pas bien, vous allez le voir. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon, ça fait 25. Ça fait combien? C'est bon, c'est bon. Alors écoutez-moi bien, je viens de vous dire quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Que les contractions qui dégagent bébé durent combien de temps? Et là, elles viennent de tenir 20 secondes. Et les autres 20 secondes, le bébé en a besoin. Il faut les utiliser. Alors, au bout de 2 secondes, vous soufflez tout. Parce que pendant que vous allez contracter, vous allez pousser, pendant ces 20 secondes, lui c'est chaud, puis avec une personne, le diaphragme remonte. Il faut établir à nouveau le diaphragme, le reprendre. Donc, dans une contraction, au moment où l'enfant paraît, qui dure 40 secondes, vous aurez 2 épaules, vos abdominaux, chacun de 20 secondes. C'est-à-dire qu'il faudra souffler. On passe à la 3e force. Mettez vos mains sur vos abdominaux. Eh bien, il vous reste qu'une seule chose à faire maintenant. À utiliser la force principale que la nature nous a donnée pour pousser nos petits. C'est nos abdominaux. Alors allez-y. C'est dur? C'est dur? C'est bon? C'est bon, madame? Vous ne sentez pas que ça devient dur, oui ou non? Et vous? Ah ben alors, il faut y aller. Et vous? Et sans vos abdominaux, c'est les forceps pour vous accoucher d'un petit Dieu, hein, ou d'une petite fille. C'est dur? C'est dur? Et vous, madame? Madame Marchais, c'est dur? C'est pas dur? Ah ben alors, il faut concentrer. Sans les abdominaux, quand on dit une maman poussée, je vais douter, calmez-vous le théâtre.
puis on dit à la maman, inspirer, bloquer, pousser. Alors, inspirer, bloquer, pousser, ça veut dire d'abord, inspirer largement, arrêter d'expirer.